La dernière fille fait des spasmes du sanglot. Je sais pas si c'est super connu, moi j'en avais jamais entendu parler avant d'être maman. Donc je vous explique juste un petit peu pour sensibiliser. Il y a 6 mois de ça, on a passé toute l'après-midi aux urgences parce que Louison était tombée. Donc il y avait suspicion de trauma crânien puisqu'en fait elle avait perdu connaissance après la chute. Tous les examens étaient revenus nickel, tout allait bien. Et puis après en re-racontant la chute et les circonstances, ils avaient suspecté des spasmes du sanglot. J'en avais déjà entendu parler mais je connaissais pas du tout et surtout je ne savais pas que ça pouvait aller jusqu'à la perte de connaissance. Du coup, à chaque chute, à chaque gros pleur, j'étais en alerte, méga stressée du fait que ça pouvait recommencer. Parce que je vous assure, il faut le vivre, mais c'est super traumatisant. T'as ton enfant dans les bras et tu le vois partir clairement. Et d'un coup, t'as une poupée de chiffon dans les bras, inerte. Et forcément, tu t'imagines le pire. Rien que d'en parler, ça me fait des frissons à nouveau. Elle ne l'avait plus jamais refait, pourtant elle en a pris des chutes. Et là, hier soir, on débarrassait la table avec Étienne. Les trois s'amusaient au salon et elle s'amusait à se courir après. On n'a pas vu comment ça s'est passé, mais on a entendu boum et quand on s'est retourné, il y avait Louison par terre. Elles se sont télescopées avec Victoire. Ça avait pas l'air d'être une grosse chute, elle était assise sur ses fesses. Elle s'est mise à hurler. Je suis allée vers elle, elle m'a dit maman, bobo, tête. Donc elle était tout à fait consciente. Je l'ai pris dans les bras et là j'ai vu son visage et j'ai dit à Étienne, elle va perdre connaissance. Du coup j'ai commencé à lui souffler sur le visage puisque c'est ce qu'on conseille de faire quand la crise arrive. Mais je pense que j'ai pas soufflé assez fort et que j'ai pas assez anticipé la crise. Et là, en effet, elle a coupé sa respiration. Les lèvres sont devenues bleues, puis son visage bleu. Là, ses yeux se sont retournés en arrière. Et hop, perte de connaissance. Donc là, je lui dis Louison, Louison, respire, respire. Et c'est là qu'il faut rester calme alors que c'est hyper angoissant. Hop, elle revient, franchement ça dure même pas 3 secondes. Elle se remet à parler normalement, bobo, tête, elle prend le sein comme si elle allait téter. Et là d'un coup elle se remet à hurler. Je vois ses mains qui se crispent, qui partent en arrière. Et là sa tête aussi, elle devient toute molle. Et hop, les yeux qui repartent et elle refait malaise. Donc là mon dieu, t'as le cœur qui lâche, vraiment. Cette fois-ci on n'est pas allé aux urgences parce que c'était clairement comme la dernière fois. Ça ressemblait vraiment à un spasme du sanglot. Elle est revenue à elle très rapidement aussi, son comportement était nickel. J'ai vérifié direct le côté neuro, et ça c'est le côté infirmière qui prend le dessus. J'ai vérifié directement ses pupilles, je l'ai posée debout, j'ai dit marche, j'ai vérifié si elle marchait droit, j'ai vérifié ses bras, j'ai vérifié son langage, j'ai posé 15 000 questions. Tu t'avais comment, t'habites où, et tes sœurs elles sont où? Elle était super cohérente, elle répondait bien à tout. J'ai vu que tout allait bien, elle a dansé, elle est allée chercher son pot, elle a fait pipi au pot comme si de rien n'était. Par précaution et pour ma conscience, j'ai quand même mis des réveils toutes les 2 heures cette nuit pour aller la faire téter et en même temps vérifier sa conscience, son état général. Mais je pense que l'hypothèse de janvier est vraiment confirmée. Louison fait des spasmes du sanglot. Même si ça n'a aucune conséquence sur l'enfant, c'est très angoissant. J'ai partagé ça sur votre réseau et j'ai eu une centaine de témoignages. Ça se calme après en grandissant avec l'âge et les crises sont de moins en moins stressantes du coup pour les parents. Mais au début, c'est vrai que ton cœur s'arrête.